Tu ne peux pas servir si tu n'es pas serveur, car il n'y a pas de royauté sans bergerie. Pendant que Dieu cherche des brebis, il y a des cabris dans la bergerie. Bien-aimés dans le Seigneur, la royauté ne se vit pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur du royaume, dans sa parole. Car Dieu ne se trouve pas à la parole, mais plutôt dans sa parole. Sauver pour sauver, prêcher pour pécher, oint pour servir, établi pour régner. La grande et vraie foi, ce n'est pas de s'en sortir dans la vie, mais plutôt de sortir des épreuves de l'éternité. Car, bien-aimé, la grande et vraie foi, c'est de chercher, suivre et servir Dieu. La grande et vraie foi, c'est d'enlever la douleur des cœurs brisés. La grande et vraie foi, c'est de relever les faibles. La grande et vraie foi, c'est de soutenir les pauvres, les veuves et les orphelins. Alléluia. Car la Bible pouvait nous le dire. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Le malheur vient souvent, mais la délivrance est toujours. Car les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Ses compassions ne sont pas à l'éternel. Elles se renouvellent chaque matin. Celui qui s'intéresse aux pauvres, à la veuve et à l'orphelin, au jour du malheur, l'Éternel en délivre. Chacun pense qu'il se conduit toujours bien, mais c'est le Seigneur qui connaît le fond du cœur. Quel est le poids de ton Jésus? Quelle est ta véritable source de motivation en cherchant, suivant et servant Dieu? Car il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. La chose de Dieu qui est en toi. Certainement, elle te donnera accès à ta liberté. Car quand on sait de pont en Dieu et les humains, on provoque un concert au ciel. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il y a plus de grande joie de donner que de recevoir. Si tu donnes ton Isaac à Dieu, comme Abraham a donné son temps à Dieu, le temps de Dieu t'appartiendra. Car bien-aimé dans le Seigneur, les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu. Car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. L'avenir du peuple dépend de son obéissance à Dieu. L'avenir du peuple dépend de son obéissance à Dieu. L'avenir d'une église dépend de son intercession. Donc bien-aimé, n'oublie surtout pas que la parole de Dieu nourrit notre âme. La prière nourrit notre esprit. La prière est bonne, mais les actions sont mieux. L'obéissance accompagne la prière. L'onction sans la sagesse est une ruine de l'âme. La sagesse accompagne l'onction. Ce n'est pas parce que le caïman vit dans l'eau qu'il ne peut pas se noyer. Le péché, bien-aimé, le péché brise notre alliance avec Dieu. Le péché brise notre alliance avec Dieu. Mais c'est adorer d'autres dieux étrangers qui rompent notre alliance avec Dieu. Donc sache que la meilleure prédication, c'est ta propre histoire avec Dieu. Donc un chrétien peut tomber dans le péché, mais il ne peut pas demeurer dans le péché. Donc bien-aimé, sache que ce n'est pas parce que le caïman vit dans l'eau qu'il ne peut pas se noyer. L'eau chaude peut devenir froide. Ne commence pas ce que tu ne peux pas terminer. Et ne mange pas ce que tu ne peux pas avaler. N'oublie surtout pas. Quand Dieu prend le risque de t'aimer tel que tu es, prends aussi ce même risque d'aimer les autres tels qu'ils sont. Quand Dieu prend le risque de patienter en te voyant changer, toi aussi prends ce même risque de patienter en voyant Dieu changer les autres et la situation. Alléluia. Prends ce même risque de patienter en voyant les autres changer. C'est très important. Car la Bible pouvait nous le dire, David est tombé dans le péché. Dieu a couvert sa nudité. Pierre a régné Jésus. Jésus a couvert sa nudité. Saul de Tarse a combattu l'église. Il a combattu les chrétiens. Jésus a couvert sa nudité. Jésus les a aimés. Il a couvert leur nudité. Il les a pardonnés. Il les a aimés. Il les a même élus. Alléluia. Saul de Tarse qui combattait l'église est devenu un futur grand apôtre. Nicodème qui était un pharisien est devenu un grand évangéliste. Jésus a couvert la nudité de Nicodème de son vivant. Nicodème a couvert la nudité de Jésus à sa mort. Bien-aimé, si tu ne couvres pas la nudité des gens de ton vivant, personne ne pourra couvrir ta nudité à ta mort. Car bien-aimé, tout ce qu'on fait de bien ou mal dans le secret, tôt ou tard, nous le récolterons en public. Car tout ce qui est fait par nous fleurira tôt ou tard un jour. Nous cherchons Dieu, mais nous oublions que Dieu se trouve dans l'amour. La plus grande onction, c'est l'amour. La vengeance, c'est un repas qui se mange froid, qui est l'amour. L'amour est la vie dans nos années. Shalom.